Comme tous les jours depuis plusieurs années maintenant, tous les matins très tôt, j'ouvre ma petite auberge pour ceux qui le souhaitent. Que les gens soient aventuriers, commerçants, voyageurs. J'ai une chambre pour tout le monde. Et même si parfois je suis sûre que parmi mes clients, il doit y avoir un ou petit bandit par-ci par-là. Mais bon, tant qu'ils me payent, je ne dirai rien. Il y a aussi bien évidemment les petits curieux qui entendent tellement parler de notre chère ville portuaire, qui viennent voir de leurs propres yeux. Et il faut dire que Ditonia en a vécu des choses. Mais on s'y sent bien au final. Ceci dit, il se passe tellement de choses étranges. Mais au bout du compte, on ne fait plus attention. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose pour le moins inattendu. Comme je disais donc, j'ouvrais très tôt ma porte. Et ce jour-là, il y avait quelqu'un qui a franchi le seuil de ma porte, complètement perdu, complètement bouleversé. Au vu de son accoutrement, j'ai cru que c'était quelqu'un qui essayait de me voler. Mais il s'avère que non, c'était une jeune femme. Elle avait une capuche protégeant très certainement un aspect physique qu'elle ne voulait pas qu'on voie. La pauvre, elle semblait totalement perdue. Elle m'avait demandé où est-ce qu'elle aurait pu trouver un petit travail. Je lui ai bien évidemment proposé d'aller regarder sur le panneau d'affichage, là où on pouvait recenser tout ce qui pouvait se passer à Ditonia. Il est vrai que j'ai peut-être omis de lui dire qu'il y en avait plusieurs, étant donné que notre ville est quand même assez grande. Elle m'avait aussi demandé si je possédais une chambre. Alors oui, que je lui ai cédé. Je lui ai demandé de me suivre. Je lui ai montré sa porte et je suis retournée à mes occupations. À un moment donné, je me suis retournée vers la porte d'entrée et je l'ai vue qu'elle se dirigeait vers le panneau d'affichage. Au moins, elle savait écouter conseil. J'ai vaqué à mes occupations durant la journée entière, jusqu'au moment où le soir durant, je l'ai vue rentrer, aller directement dans la chambre, et d'un coup d'un seul, la revoilà repartie. Je ne savais pas vraiment ce qu'elle cherchait, mais depuis quelque temps chez nous, il se passait quelque chose d'étrange. Je lui avais mis en garde que le soir, les rues n'étaient pas sûres. Non pas qu'elle était une fille, mais parce que quelque chose rôdait. Personne ne savait vraiment ce qu'il passait. Même Gontran, notre tanneur, il n'osait même pas aller chercher de matière première. Il devait passer dans les quartiers malheureusement pauvres, là où il y régnait une atmosphère sinistre. Je sais bien que la vie est pourtant très dure là-bas. Mais qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Nous étions des personnes lambda. Je n'avais pas envie de m'interroger sur leur vie. Je sais, c'est égoïste, mais il m'a fallu tellement de temps, d'années, pour obtenir cette auberge que mes parents m'ont léguée. Je ne voulais pas risquer tout cela. Nous avons connu la guerre. Nous avons connu une remise à niveau de ce village, qui est devenu maintenant à pleine expansion. Je ne veux pas risquer tout ça. Alors, ce que les autres font, ça m'est égal. Clairement. Je voulais penser à moi d'abord, avant de penser aux autres. Des amis, je n'en avais pas. À quoi bon? Je n'avais pas le temps. Tenir une auberge, c'était beaucoup de travail. Certains diront que je dois juste me tenir à l'accueil et attendre patiemment que les clients viennent. Mais non, pas du tout. Les chambres vides, il faut bien les nettoyer. Le ménage, ça se fait pas en 10 secondes. Ça serait pratique. Mais non, il faut retirer le drap, remettre un nouveau tout propre qui a été séché, lavé préalablement, passer un petit coup de poussière, aérer la pièce. Et pour ceux qui sont un peu plus feignants, vider les latrines. J'ai plusieurs services à disposition. Je peux fournir le repas, nettoyer des armes pour des aventuriers ou que sais-je, nettoyer les vêtements aussi. Je suis assez multifonction. En même temps, nous sommes dans un monde où nous sommes obligés de travailler pour réussir, c'est un fait.
Est-ce que j'ai des employés? Eh bien, cela dépend à ceux qui regardent le panneau d'affichage. Pour l'heure, je n'ai personne. Et visiblement, cette petite dernière cliente ne l'avait pas vue. Mais bon, ce n'est pas grave. Les journées sont très longues, les nuits très courtes, car il arrive parfois que certains clients arrivent la nuit. Je suis ouverte à toute heure de la journée et de la nuit, qui est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Je ne suis bien évidemment pas la seule ici. Oh, ça non, nous sommes plusieurs auberges, mais j'ai l'accès principal, direct devant le port. Quand j'ai envie de cuisiner quelque chose de frais, j'ai juste à faire quelques pas et me voilà au port. C'est le seul moment où je deviens à peu près sociable, toujours avec le sourire. En regardant les étals, il y avait toujours du poisson bien différent des uns des autres. Il y avait aussi, cependant, depuis peu, un vendeur d'épices. Je ne savais pas trop ce qu'il vendait, mais il faudrait que j'y aille voir un de ces quatre. J'ai continué mes petites emplettes, continué mes tâches ménagères, jusqu'au moment où, curieusement, la fameuse cliente qui était venue plus tôt m'a apporté, selon elle, un présent. Une charmante jeune fille. Après plusieurs minutes, voire heures à discuter longuement, j'ai fini par la recueillir. Malheureusement, cette toute petite venait de perdre ses parents. Emma, qui était là plus tôt, était, selon elle, une chasseuse, une aventurière. Et elle a fait quelque chose de miraculeux. Elle nous a sauvés de ce qui rôdait dans les quartiers pauvres. Selon ses dires, il semblerait qu'elle s'est battue contre des ghouls, les mêmes créatures qui ont malheureusement pris la vie de la mère de la petite. Donc je n'ai pas cherché plus loin. Je l'ai accueillie, chez moi, dans mon auberge. Et depuis ce jour, Jocelyne travaille avec moi. Bien évidemment, elle ne fait pas les tâches bien difficiles. Ce n'est qu'une enfant. Je veux également qu'elle soit instruite. C'est donc pour ça que je lui fournirai quelques ouvrages. Je voudrais qu'elle apprenne à lire et à écrire, ce qui est une chose plus que nécessaire de nos jours. Quand Emma est venue me parler de Jocelyne, je voyais cette dernière lui tenir le bras, comme si elle ne voulait pas s'en séparer. Ce que je pouvais comprendre, elle venait littéralement de lui sauver la vie. Même si cette pauvre a malheureusement perdu sa maman, je ne pourrais jamais la remplacer. Et si je devais retourner dans son chez elle, pour qu'elle puisse récupérer des petits souvenirs ici et là qu'elle aurait encore, je le ferais avec grand plaisir. Mais pour l'heure, il était temps d'essayer de faire ami-ami avec cette jeune fille. C'était quelque chose de très compliqué. Depuis le départ de l'elfe, elle est restée blottie dans sa chambre qu'elle avait louée. Jocelyne n'en est pas sortie. J'ai beau essayer d'avoir frappé, lui dire que son repas était prêt, que si elle désirait, elle pouvait aussi prendre un bain. Mais non, elle s'est tue durant des journées entières. Elle attendait que je parte pour ouvrir la porte discrètement, pour prendre le repas. Et une fois fini, elle le déposait encore une fois devant la porte. Je venais le récupérer, et ainsi de suite. Cela a duré quelque temps, malheureusement. J'ai essayé aussi, à travers la porte, de lui glisser quelques mots doux, quelques gentillesses, quelques mots de réconfort. C'est alors que je lui ai proposé qu'on y aille chez elle. Cela faisait presque une semaine maintenant que les gardes ont certainement dû nettoyer les bêtes qu'elle a vues, qui n'existaient plus grâce à Emma, qui les avait tuées et chassées. C'était un travail de longue haleine, mais j'étais patiente. J'ai attendu assise là, devant la porte de la chambre. Elle a ouvert lentement. Elle m'a sauté au cou. Sans un mot, nous avons pris la direction de chez elle. En toute honnêteté, c'était la première fois que je venais dans ces quartiers. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais juste que les habitants d'ici étaient malheureusement faibles, tristes. On voyait la pauvreté, tout simplement. Cela me faisait de la peine. Et cela m'a fait un petit déclic. J'étais tantôt égoïste, mais il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose pour ces pauvres gens. Cette vie-là, certains l'ont peut-être même pas choisie. Certains encore pourraient même travailler à l'extérieur de la ville, je ne sais pas. Il y avait
tellement de choses à faire. C'était mon prochain objectif. J'ai aidé Jocelyne et après, j'essayais de trouver un petit système pour les aider eux aussi. Ne sachant pas où se situait la maison de Jocelyne, je lui ai tenu la main et elle m'a guidée. Il y régnait une odeur nauséabonde. C'était donc ça ce que sentait Jocelyne. Sa maison, enfin. Oui, sa maison. Je ne sais pas comment la décrire. Elle était dans un sale état. Elle est rentrée. Je l'ai donc suivie. Et j'ai remarqué avec stupeur qu'elle ne possédait même pas de table, ni de chaise. Il y avait un semblant de matelas au sol. Quelques vêtements. Et bizarrement, il y avait un cahier de notes. Elle le prit. Elle avait pris aussi un vêtement, sans doute celui de sa mère, une robe, malheureusement très abîmée. Cette vision me faisait mal au cœur. Comment pouvait-on vivre dans ces conditions? Ce n'était à peine pensable. Mes parents ont connu malheureusement le début de la guerre de Littonia. Ils n'ont pas pu survivre. Ils sont malheureusement morts au combat. Mon père s'est battu vaillamment, tandis que ma mère, elle, s'est ôté la vie. De mon côté, j'ai été recueillie par une femme du village, non loin d'ici. J'ai attendu que les soldats partent. Et je suis rentrée chez moi, dans cette auberge, certes dévastée, détruite, que j'ai reconstruite de mes propres mains, pierre après pierre. Mais cette vision-là me dépassait. C'était invraisemblable. J'ai essayé de lui demander si tous les habitants de ce quartier vivaient comme elle, avec si peu de moyens, avec si peu de meubles. Elle me fit un hochement de la tête me faisant comprendre que oui, c'était le cas. Elle m'a repris la main. Nous nous sommes dirigés vers la sortie, retournant dans mon auberge. Les gens tout autour n'osaient pas m'approcher, n'osaient pas nous parler, comme s'ils sentaient qu'au fond d'eux ils étaient des moins que rien, des vermines. J'ai eu un horrible pincement au cœur. Mais que pouvais-je faire? Pour l'heure, il fallait que je m'occupe de cette petite fille. Après cette visite chez elle, elle m'autorisa à lui fournir un bain, que par crainte qu'elle refuse au dernier moment, je me suis dépêchée à toute hâte de lui préparer. Dans son eau, je lui ai déposé des fleurs. Elle ne pouvait pas refuser. Ça sentait si bon, c'était si joli, si coloré. Je lui ai toqué à la porte, lui faisant comprendre que ça y est, son bain était prêt. Elle est sortie. Je l'ai déshabillée. Elle est rentrée dans l'eau avec une certaine crainte, comme si elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Elle est rentrée tout doucement. C'est alors que j'ai pris le nécessaire pour la laver. J'ai aussi pris une brosse pour lui brosser ses longs cheveux qui étaient magnifiques. Mais avec ce bon nettoyage, ils seront luisants, brillants, si fins que elle en serait encore plus jolie. Je ne pouvais pas la considérer comme ma fille. C'était complètement immoral de ma part. Mais je la voyais comme une nièce. Elle est restée jusqu'à temps que l'eau soit devenue froide. Et aussi, lorsque j'ai vu l'eau était d'un noir, c'était écœurant. Je sais que ce n'était pas de sa faute. Je lui ai donc dit que elle pouvait en prendre autant de fois qu'elle le désirait. Même plusieurs fois par jour, cela m'était égal. Tant qu'elle était heureuse, tant qu'elle se sentait propre. Dès lors que la santé est bien, l'esprit ne peut qu'aller mieux. Mais curieusement, elle n'osait pas quitter la chambre qu'Emma m'avait louée. C'était comme si c'était son petit réconfort. Je lui ai donc laissé. Je l'ai donc supprimé de mon registre. Ce n'était pas la peine. J'allais lui donner. Si elle se sentait mieux ici, j'étais suffisamment heureuse. Les jours ont passé. Elle a commencé à quitter la chambre, à essayer de voir ce que je faisais durant mes journées quand je n'étais pas avec elle. Elle voyait les tâches que je faisais. Elle ne me parlait pas, non. Au départ, elle m'observait, le moindre me faisait geste, mais comme une reconnaissance. Tantôt, j'essayais de lui donner, je ne sais pas, un chiffon, et immédiatement, elle allait nettoyer les tables. Quand le service du midi prit fin, elle me voyait prendre un plateau et débarrasser les tables. Je n'ai pas eu le temps de finir d'encaisser mon premier client qu'elle commençait déjà à vouloir débarrasser la table. C'était quelque chose de cette petite.
Certes, pour elle, elle voulait certainement m'aider, car sans aide, elle pourrait retourner chez elle. Mais il était hors de question de cela. Je ne voulais pas qu'un enfant fasse mes tâches. Alors je lui ai expliqué que si elle le faisait avec plaisir, alors tant mieux. Mais je ne voulais pas que ce soit une contrainte. Cependant, je voulais qu'à côté de ça, elle apprenne à lire et à écrire. Si elle avait la moindre question, j'étais là pour elle. Alors, juste à côté de mon accueil, je lui ai placé un petit bureau. Comme ça, elle serait là, toujours avec moi. Elle semblait si heureuse désormais. Elle parlait très peu. Mais un jour, elle avait réussi à m'appeler ma tante. Pour certains, c'était peut-être n'importe quel mot, mais pour moi, cela voulait dire beaucoup. Elle se sentait bien désormais. Parfois, elle me demanda ce que faisait l'elfe. Mais nous avons très peu de nouvelles. Les gens parlent, certes. Quand je vais au marché, j'entends que quelqu'un a essayé de défendre une personne. Alors je me dis que c'est peut-être Emma qui a sauvé une autre personne que Jocelyne. Mais au fur et à mesure de la discussion, non, c'était des gens ordinaires. D'autres encore rapportaient que une étrange personne était une sauveuse qui aidait des gens dans le besoin, qui combattait des animaux, des créatures. Et là, j'étais contente. Je savais qu'on parlait d'Emma. Je savais qu'elle réussirait. Elle partait loin, très loin, au-delà de la grande forêt. Je n'ai jamais vraiment mis les pieds là-bas. Mais j'ai un petit peu peur pour elle. On raconte tellement de choses incroyables. Il y avait aussi un grand débat durant les marchés. C'était que faisaient les ghouls chez nous? Pourquoi ici et pourquoi pas ailleurs? Eh bien ça, c'était la grande question. Tout comme les gens. Pourquoi venaient-ils ici et non pas ailleurs? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors, ce que faisaient les ghouls ici, eh bien, on le saura sans doute jamais. Quoi qu'il en soit, nous avons eu notre chance. Emma nous a sauvés. Jocelyne est, j'en suis sûre, très reconnaissante qu'Emma était sur sa route, ainsi que moi, même si au début, j'avais certaines craintes à son égard. Mais non, elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Être responsable d'une enfant qui, j'en suis sûre, ira très loin elle aussi. Et pourquoi pas, avec le temps, elle finira peut-être par m'aider à l'auberge. Nous ne sommes pas éternels. Maintenant, il me laisse à réfléchir à ce que je pourrais bien faire de ces habitants qui sont en bas. J'ai le sommeil complètement agité depuis que je suis allée chez elle. J'ai beau chercher des solutions, mais je n'ai pas un grand commerce. Je ne sais pas. Peut-être devrais-je aller voir le dirigeant de Ditonia. Il aurait sans doute une solution. Il aurait peut-être besoin pour nettoyer les rues après les marchés, nettoyer les quais. Je ne sais pas. Il y aurait des choses à faire, très probablement. Je vais sans nul doute prendre rendez-vous et voir ce qu'on peut faire pour eux. Il ne faut pas laisser les gens dans le besoin. Quand on peut les aider, il faut. Mais s'il y en a qui ont fait ce choix de vie, on ne peut rien pour eux. Combien de fois j'ai vu certaines personnes complètement ivrognes à se battre pour aucune raison. Des gens lui ont beau les séparer. Ils reviennent assez souvent. Par chance, je suis bien située, donc je n'ai pas ce genre de débauche. J'espère qu'au moins Jocelyne fera attention à l'avenir. Désormais, j'ai une auberge à faire tourner et un enfant à élever.